S'il y a une chose qui distingue les hommes qui attirent naturellement les femmes de ceux qui luttent constamment, c'est bien celle-ci. Ils savent ce qu'il ne faut pas faire. La plupart des conseils se concentrent sur ce que les hommes doivent faire. Comment être plus confiant, comment l'impressionner, comment maintenir son intérêt. Et bien que ces éléments soient importants, ce qui l'est souvent plus, ce sont les erreurs que vous devez éviter à tout prix. Car l'attirance ne consiste pas seulement à faire les bons gestes, mais aussi à ne pas faire les mauvais. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que s'ils font des efforts, s'ils sont plus gentils, s'ils donnent plus, s'ils font des pieds et des mains pour plaire à la femme, ils la séduiront. Mais en réalité, certains comportements ne font pas que tuer l'attirance, ils l'effacent complètement. Et le pire, c'est que la plupart des hommes ne se rendent même pas compte de leur comportement. La plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils commettent ces erreurs. Ils se demandent toujours pourquoi elle a perdu tout intérêt, pourquoi elle s'est éloignée, pourquoi elle a soudain commencé à les traiter différemment. Mais lorsqu'ils s'en rendent compte, il est déjà trop tard. Aujourd'hui, nous allons donc faire la part des choses. Voici les 5 choses que vous ne devez jamais faire avec une femme si vous voulez qu'elle vous respecte, qu'elle vous désire et qu'elle vous attire vraiment. Vous devez les éviter à tout prix. Commençons. Première chose, ne jamais chercher à être validé par elle. La recherche de validation est l'un des plus grands tueurs d'attirance, mais la plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Elle se présente sous différentes formes. Besoin d'être constamment rassuré? Est-ce que je te plais toujours? Es-tu en colère contre moi? Explication excessive? Je voulais juste m'assurer que tu ne m'avais pas mal compris. Demande de permission pour être soi-même. Est-ce que je peux dire ça? Et pêche au compliment. Est-ce que tu me trouves drôle? Est-ce que je suis attirant pour toi? Au fond, la recherche de validation est une question d'insécurité. Il s'agit de placer votre sens de la valeur entre les mains de la femme au lieu de rester ferme sur ce que vous êtes. Et voici la vérité. Les femmes ne veulent pas être votre gardienne émotionnelle. Dès qu'elle a l'impression que c'est à elle de vous faire sentir bien dans votre peau, l'attirance commence à s'estomper. Elle veut un homme qui connaît déjà sa propre valeur, pas quelqu'un qui attend qu'elle lui dise qu'il est suffisant. Alors, comment arrêter? Premièrement, détachez-vous de sa réaction. Si vous dites quelque chose de drôle, ne la regardez pas pour savoir si elle a ri. Si vous prenez une décision, ne la remettez pas en question en fonction de son opinion. Restez ferme. Deuxièmement, donnez de la validation. Ne cherchez pas à en obtenir. Au lieu d'avoir besoin qu'elle confirme votre valeur, inversez les rôles. Observez-la. Lancez-lui un défi. Complimentez-la d'une manière qui montre que vous voyez sa profondeur et pas seulement sa beauté. Troisièmement, rappelez-vous qu'elle est attirée par la confiance en soi, pas par le besoin. La confiance n'est pas une question d'arrogance. Il s'agit d'être sûr de soi, qu'elle l'approuve ou non. Un homme qui ne cherche pas à être validé est un homme qui impose le respect. Et un homme qui impose le respect impose l'attirance. Beaucoup d'hommes ont une croyance dangereuse. S'ils traitent une femme comme une reine, elle les traitera comme un roi. Mais en réalité, plus vous mettez une femme sur un piédestal, plus elle vous regarde de haut. La plupart des hommes ne s'en rendent pas compte, mais l'attirance ne se construit pas par l'adoration, mais par le respect. Et une femme ne peut pas vous respecter si vous agissez comme si elle était au-dessus de vous. Cela ne signifie pas que vous devez la maltraiter, mais que vous devez la traiter comme un être humain et non comme une déesse.
car voici la vérité. Elle ne veut pas être adorée. Elle veut être stimulée, intriguée et engagée. Elle veut un homme qui se tienne à ses côtés, pas en dessous d'elle. Alors, comment arrêter de la mettre sur un piédestal? Premièrement, ne la complimentez pas trop. Si vous lui dites constamment à quel point elle est extraordinaire, elle cessera d'y croire. Les compliments sont plus puissants lorsqu'ils sont mérités et rares. Deuxièmement, ayez votre propre vie. Un homme qui met une femme sur un piédestal le fait généralement parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Occupez-vous. Ayez des objectifs, ayez un but. Troisièmement, appelez-la. Si elle fait quelque chose d'irrespectueux, dites quelque chose. Si elle se comporte de manière autoritaire, ne le tolère pas. Une femme respecte un homme qui fixe des limites. Il est essentiel de fixer des limites et de rester sur ses positions. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme parce qu'il l'adore. Elle tombe amoureuse de lui parce qu'elle ressent quelque chose de réel en sa présence. Et l'attirance réelle n'existe pas dans la fantaisie. Troisième chose, ne la laissez jamais contrôler la relation. Une femme vous mettra à l'épreuve, non pas parce qu'elle est manipulatrice, ni parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle a besoin de savoir qui vous êtes vraiment. Elle testera votre patience, votre confiance, votre capacité à tenir bon. Et si vous échouez, elle perdra tout respect pour vous. La pire chose que vous puissiez faire en tant qu'homme est de laisser une femme dicter la direction de votre relation. Cela se produit lorsque vous acceptez tout ce qu'elle dit pour maintenir la paix. Vous la laissez prendre toutes les décisions parce que vous avez peur de la contrarier. Vous vous excusez constamment, même lorsque vous n'avez rien fait de mal. Une femme ne veut pas diriger, elle veut croire que vous pouvez le faire. Diriger n'est pas synonyme de contrôler, mais de diriger. Un homme qui sait où il va et qui reste ferme dans sa voie est un homme en qui une femme peut avoir confiance. Si vous la laissez prendre le contrôle, elle vous en voudra. Quatrième chose, n'ayez jamais peur de vous éloigner. Rien ne détruit l'attirance plus rapidement qu'un homme qui a peur de perdre une femme. Les hommes qui ont peur de perdre une femme se compromettent, tolèrent le manque de respect et supportent des situations qui les épuisent, tout cela dans le but de la garder auprès d'eux. Mais voici le paradoxe. L'homme qui a le moins peur de perdre une femme est celui qui la garde le plus longtemps, parce qu'elle sait qu'il n'est pas avec elle par désespoir, il est avec elle par choix. Un homme qui reste parce qu'il le veut, et non parce qu'il en a besoin, est un homme qui impose le respect. Et le respect est le fondement de toute attirance. Mais lorsque vous craignez de la perdre, vous devenez trop agréable. Vous cessez de fixer des limites. Vous laissez passer le manque de respect. Vous tolérez un mauvais comportement parce que vous ne voulez pas faire de vagues. Ce faisant, vous lui montrez quelque chose de dangereux, à savoir que votre valeur personnelle est liée à sa présence. Les femmes ne veulent pas être votre objectif. Elles ne veulent pas être ce qui vous maintient ensemble. Elles veulent sentir que vous seriez bien avec ou sans elles. C'est pourquoi le fait de s'éloigner est puissant. S'éloigner ne signifie pas jouer à des jeux. Il ne s'agit pas de la faire courir après vous ou de prouver quelque chose. C'est une question de respect de soi. Lorsqu'un homme s'éloigne, il dit « J'ai des normes, j'ai des limites, et si elles ne sont pas respectées, je m'en vais. » Et cela a un effet puissant sur la psychologie d'une femme. Elle réalise que cet homme est rare. La plupart des hommes tolèrent les mauvais comportements. La plupart des hommes se plieront en quatre. Changer leur personnalité. Accepter moins que ce qu'ils méritent, juste pour la garder auprès d'eux. Mais un homme qui peut s'éloigner, c'est un homme qui a des options.
Et un homme qui a des options est un homme qui est naturellement attirant. L'effet psychologique de s'éloigner. Les femmes sont conçues pour être attirées par les hommes qui s'apprécient. Si vous ne pouvez pas vous retirer d'une situation qui ne vous convient pas, cela lui dit 3 choses. Premièrement, vous ne pensez pas pouvoir faire mieux. Deuxièmement, vous êtes émotionnellement dépendant d'elle. Troisièmement, vous êtes prêt à tout pour la garder près de vous. Aucune de ces choses ne suscite l'attirance. En fait, c'est tout le contraire. Mais lorsque vous vous éloignez, vous déclenchez chez elle une réaction profonde et instinctive. Elle voit en vous un homme qui n'a pas peur de la perdre. Elle se rend compte qu'elle doit faire de son mieux pour vous garder. Car la vérité, c'est que les femmes ne veulent pas d'un homme qu'elles peuvent contrôler. Elles veulent un homme qu'elles doivent mériter. Quand s'éloigner? 1. Lorsqu'elle vous manque de respect. Le manque de respect peut prendre de nombreuses formes. Rejeter vos opinions, se moquer de vos ambitions, mettre constamment votre patience à l'épreuve. Dès que vous le tolérez, vous lui apprenez que c'est acceptable. Deuxièmement, lorsqu'elle se livre à des jeux d'esprit. Si elle est constamment chaude et froide, qu'elle vous fait marcher, ou qu'elle aime vous faire sentir incertain de votre position, marchez. Il s'agit de jeux de pouvoir, pas d'amour. Troisièmement, lorsqu'elle n'est plus intéressée. Si elle s'éloigne, ne s'engage pas ou vous traite comme une option, égalisez son énergie et partez. Ne mendiez jamais d'attention. Si elle vous apprécie, elle remarquera votre absence. Comment partir avec force? 1. Ne l'annoncez pas. Faites-le. Les hommes faibles essaient de faire une scène ou de dire des choses comme « tu vas le regretter ». Les hommes forts disparaissent tout simplement. Deuxièmement, n'en faites pas une affaire personnelle. Faites-en une affaire personnelle. Vous ne vous éloignez pas pour la punir. Vous vous éloignez parce que vous refusez de rester dans une situation qui ne vous sert pas. Troisièmement, ne jamais regarder en arrière. L'une des plus grosses erreurs commises par les hommes est de s'éloigner, puis de prendre des nouvelles, de lui envoyer des messages ou d'espérer qu'elle revienne. Si vous partez pour de bon. Un homme capable de s'éloigner est un homme qui choisit son propre respect de soi plutôt qu'un confort temporaire. Et c'est le genre d'homme qu'une femme ne veut jamais perdre. 5e chose, ne soyez jamais incohérent avec qui vous êtes. Les femmes sont attirées par la certitude, pas celle qui vient de l'arrogance ou d'une fausse bravade, mais celle qui vient d'un homme qui se connaît lui-même, qui ne vacille pas, ne change pas, et ne se façonne pas pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Un homme incohérent, qui dit une chose et en fait une autre, qui change en fonction de la personne avec qui il est, qui ajuste sa personnalité comme un caméléon, perdra toujours le respect d'une femme. Parce qu'au fond, elle cherche quelque chose de solide, une base qui ne craque pas sous la pression, une présence qui ne se dissout pas lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Un homme qui, où qu'il soit, reste lui-même. Et la triste vérité? La plupart des hommes échouent à ce test sans même s'en rendre compte. Ils pensent qu'ils s'adaptent, qu'ils ne font que lire la pièce. Ils changent leur humour, leurs valeurs, leurs opinions. Tout cela pour éviter les conflits, tout cela pour être aimé. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils changent pour plaire à quelqu'un d'autre, ils perdent un peu de leur authenticité. Et c'est le moyen le plus rapide de tuer l'attirance. Les femmes sont conçues pour rechercher la stabilité chez un partenaire. Pas seulement la stabilité financière ou le statut social, mais quelque chose de bien plus profond, la stabilité émotionnelle et psychologique. En effet, d'un point de vue biologique, la survie d'une femme
surtout dans les temps anciens, dépendait du choix d'un homme en qui elle pouvait avoir confiance, un homme qui tiendrait bon face au danger, qui ne craquerait pas sous l'effet du stress, qui ne dirait pas une chose et en ferait une autre. Ainsi, lorsqu'un homme est incohérent, lorsque ses humeurs changent de façon imprévisible, lorsque ses paroles ne correspondent pas à ses actes, lorsqu'il agit d'une certaine façon en public mais différemment en privé, son instinct lui dit qu'il n'est pas sûr. Elle ne le réalise peut-être pas consciemment, mais elle commence à s'éloigner. Elle le testera davantage. Elle se sentira de moins en moins attirée par lui. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'est pas solide. Comment l'incohérence tue l'attirance? Première chose, elle se demande qui vous êtes vraiment. Si vous changez constamment, elle ne pourra jamais croire que ce que vous lui montrez est le vrai vous. Elle commencera à douter de vos paroles, à remettre en question vos intentions et finira par se désintéresser de vous. Deuxièmement, c'est un signe de faiblesse et non d'adaptabilité. Un homme fort peut s'adapter à différentes situations sans se perdre. Il peut être amusant lors d'une soirée, sérieux lors d'une réunion, réconfortant avec un ami tout en restant la même personne au fond. En revanche, un homme qui change complètement en fonction de son environnement semble faible, comme quelqu'un qui a besoin d'une approbation extérieure pour fonctionner. Troisièmement, il lui donne un sentiment d'insécurité. Si aujourd'hui vous dites que vous aimez les conversations profondes, mais que demain vous agissez comme si rien de sérieux ne vous intéressait, si un moment vous parlez d'engagement et que le lendemain vous évitez le sujet, si vous êtes sûr de vous en présence de vos amis, mais peu sûr de vous lorsque vous êtes seul avec elle ne saura pas à quelle version de vous elle peut faire confiance. Et une femme qui ne vous fait pas confiance ne pourra jamais vous désirer vraiment. Le pouvoir d'être inébranlable. Les hommes les plus séduisants de l'histoire, ceux qui ont laissé une impression durable, sont ceux qui n'ont jamais plié pour s'adapter au monde qui les entourait. Pensez à Marc Aurèle, un empereur romain, un philosophe, un leader. Malgré tout le chaos qui l'entourait, il est resté ferme sur ses principes, sans jamais changer en fonction de l'opinion publique. Ou Bruce Lee. Il s'est adapté au combat, certes, mais au fond de lui, il est resté fidèle à sa philosophie, à sa discipline, à son essence. Aujourd'hui encore, les hommes les plus magnétiques sont ceux qui restent sur leur position. Pas d'une manière agressive et têtue, mais d'une manière qui dit « c'est ce que je suis. Je vais évoluer. Je grandirai. Mais je ne me trahirai jamais. » Et c'est rare. C'est puissant. Comment cesser d'être incohérent? 1. Définissez vos valeurs et tenez-vous-y. Si vous ne savez pas ce que vous défendez, vous tomberez dans le panneau. Prenez le temps de clarifier ce qui compte pour vous. Et une fois que vous l'aurez fait, n'abandonnez pas ces valeurs simplement parce qu'une situation devient inconfortable. Deuxièmement, soyez le même homme dans toutes les situations. Que vous soyez avec votre patron, votre meilleur ami ou une femme qui vous attire, soyez la même personne. Ajustez votre approche si nécessaire, mais ne modifiez jamais votre caractère.